L'actualité de ce vendredi 5 juin 2020, la mairie de Bourail maintient l'interdiction de la vente d'alcool certains jours de la semaine sur la commune. Une mesure en contradiction avec la levée des restrictions en province sud. C'est confirmé, Paul Poignéois saisit le Conseil national olympique et sportif. Il conteste l'élection de Christophe Dabin à la tête du CTOS et soulève bon nombre d'irrégularités lors de l'élection. L'invité sport de ce vendredi, William Lecrin, reçoit Steve Legge, le président de la Fédération calédonienne de football. Au menu, le calendrier de la reprise des compétitions, du championnat et de la Coupe de Calédonie. Merci d'avoir choisi la première pour vous informer ce midi. C'est le premier week-end durant lequel la vente d'alcool est à nouveau autorisée en province sud. La collectivité a levé depuis le 1er juin les restrictions en vigueur sur l'ensemble du territoire. La mairie de Bourail n'a pas suivi la décision. Le 29 mai dernier, elle a pris un arrêté communal pour interdire la vente de boissons alcoolisées à partir de midi les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Des dispositions, Steven Nipat, qui sont en vigueur sur la commune jusqu'au 1er septembre. Oui, et la mairie pourrait prolonger cette interdiction de vente d'alcool après le 1er septembre. La commune veut poursuivre sa lutte contre la délinquance, une délinquance souvent liée à la surconsommation d'alcool sur la voie publique. Je vous propose d'écouter Patrick Roblin, premier magistrat de Bourail. Je rappelle qu'il y a 2 collèges, un collège public, un collège privé et 2 lycées professionnels privés sur la commune. Pour nous, la vente d'alcool a toujours été un souci les mercredis après-midi, les vendredis après-midi et les dimanches après-midi. Bourail a été l'une des premières communes à prendre des arrêtés d'interdiction de vente d'alcool les mercredis après-midi et les week-ends. Suite à la levée des restrictions au niveau provincial, la mairie a consulté les différents chefs d'établissement, les commerçants et les coutumiers de la région avant de prendre sa décision. Nous pensions, mairie, fermer les mercredis, vendredis et dimanches après-midi. Et à la demande des coutumiers, nous avons aussi étendu au samedi après-midi. C'est pour éviter que les gens qui sont les plus éloignés du village fassent la navette pour venir chercher de l'alcool, remonter, redescendre et finir par provoquer un accident sur la route. Et sachez enfin que cette interdiction ne concerne pas les établissements titulaires d'une licence de 2e et de 4e classe, les restaurants et les hôtels implantés sur la commune de Bourail. Merci à Steven Nipat. Situation difficile à Puebo. Depuis une semaine, la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie se mobilise devant la mairie. Au centre de ce mécontentement, le personnel municipal affilié au syndicat réclame entre autres le passage d'un CDD depuis 3 ans en CDI. Les rencontres avec la mairie et le maire d'Alap-Laval ne semblent pas trouvées d'issue. Vous entendrez dans notre édition de 17h la réaction du syndicat. Et ce mouvement d'humeur en cours devant le siège de l'agence Taneo de Cucho. Une trentaine de chauffeurs de Carouilla sont mobilisés et dénoncent les conditions de travail et notamment l'amplitude horaire. Une mobilisation qui semble avoir un impact minime sur les rotations. 13 milliards, c'est le montant estimé pour le chômage partiel pendant la période de confinement. Et à ce jour, on compte seulement 1 milliard demandé par les entreprises calédoniennes. Volet majeur du prêt accordé par l'État, garanti par l'AFD, garanti par l'État. Le chômage partiel a finalement été largement surestimé. De quoi permettre à expliquer ce matin Christopher Giges de donner de la lisibilité à plus long terme aux entreprises les plus impactées. Le membre du gouvernement en charge de l'économie était l'invité de la matinale ce matin d'Anne-Claire Lévesque. Le reliquat qu'il y a de cette partie chômage partiel, vous inquiétez pas, on va l'utiliser. Ça nous permet justement de passer la semaine prochaine en séance du gouvernement une délibération qui étend de 3 mois, voire de 6 mois, le chômage partiel, mais cette fois-ci, pas de manière généralisée, mais pour des secteurs qui sont durablement impactés. Je vois la compagnie Air Calin, par exemple, typiquement, on sait que les vols ne vont pas reprendre normalement avant peut-être la fin de l'année ou même le début de l'année prochaine. On a des sociétés de transport qui sont liées à l'activité touristique qui sont durablement impactées également. Et donc, ce reliquat ou ce surplus ou les sommes qui avaient été prévues pour le premier dispositif seront utilisées pour Ça permet d'étendre. Voilà, pour des secteurs qui sont vraiment durement touchés. À l'heure actuelle, 1500 entreprises du Caillou ont demandé le chômage partiel pour le maintien de près de 10 000 emplois et salaires en Nouvelle-Calédonie. Laurent Prévost
à Wailou pour sa première visite après la crise sanitaire. Le haut-commissaire s'est rendu sur la commune, visite marathon où il a pu échanger avec la population. L'occasion également de se rendre sur les installations financées par l'État. Reportage à Wailou en province nord de Marguerite Pagoun. Laurent Prévost a pris du temps en passant la journée entière ce jeudi dans la commune. Il a visité et inauguré le tout nouveau centre d'incendie et de secours, le complexe culturo-sportif de Poro. Le haut-commissaire a également signé avec le maire une convention fonds exceptionnel d'investissement pour le renforcement de la ressource en eau dans la commune. Laurent Prévost a pu se rendre compte des résultats de l'utilisation de l'aide financière de l'État. C'est finalement de vérifier que tous ces moyens qu'on mobilise à la demande et en appui des communes de Calédonie, à l'appui des associations, eh bien d'abord il arrive comme il faut, que les projets sortent dans les délais qui étaient prévus et puis surtout que ça rend service au profit de nos concitoyens de toute la Nouvelle-Calédonie. Il a pu aussi s'imprégner des attentes, des espoirs et des inquiétudes de la population lors d'échanges avec les administrés, échanges sur les problèmes de la jeunesse et sur le programme Reprise, restauration des écosystèmes pour la prévention des risques et les services écosystémiques, un projet lancé en avril 2018 qui fait suite aux éboulements meurtriers de Wailou en novembre 2016. Il s'agit de reconquérir la biodiversité comme à Wakaya pour éviter de nouveaux drames avec la participation des habitants des tribus. Pour le maire, c'est encourageant de constater le dynamisme de la population. Pascal Sawa. On réussit au jour d'aujourd'hui à mettre des actions cohérentes avec les habitants de la tribu, du district, mais aussi avec l'ensemble des partenaires institutionnels. C'est tout ça qui crée du lien et qui nous renforce dans nos actions. Le but, c'est vraiment de travailler avec les gens de l'endroit. Le haut-commissaire a aussi rencontré la Fédération des femmes Andjeu et a pris connaissance à la gendarmerie du projet immobilier de 7 logements. Reportage de Marguerite Poigoun. Il avait annoncé chez Il a fait, Paul Poignewa a déposé ce mercredi un recours auprès de la commission de conciliation du comité olympique. L'actuel président de la Ligue d'athlétisme conteste l'élection de Christophe Dabin à la tête du CTOS, le comité territorial et sportif de Nouvelle-Calédonie, depuis le 16 mai dernier. Paul Poignewa soulève un nombre d'irrégularités et des incidents qui auraient influencé les résultats. Je vous propose d'écouter plutôt Laurent Cassier. Il est le porte-parole de la liste de Paul Poignewa. Il y a de nombreuses irrégularités, mais les deux majeures aujourd'hui que nous souhaitons mettre en avant, c'est tout d'abord le fait qu'une ligue est venue voter ce jour-là alors qu'elle n'avait pas de licenciés dans l'année en cours. Le second point majeur également, c'est l'ensemble des éléments qui entourent la notion de vote à bulletin secret qui n'ont pas été réunis et qui a créé pendant les votes une véritable cacophonie autour du vote. D'ici entre 1 mois et 2 mois, nous devrons recevoir l'avis de cette commission de conciliation et nous verrons à partir de ce moment-là ce que nous ferons. Notre démarche aujourd'hui, elle se veut vertueuse parce que nous avons estimé qu'un ensemble d'éléments irréguliers ont entaché cette Assemblée générale. On souhaite que l'ensemble de ces éléments soient éclaircis pour que si l'équipe qui a gagné, elle a gagné proprement. Et si ce n'était pas le cas, ce sera la commission qui le dira. En effet, notre demande, elle est de refaire cette Assemblée générale et l'avis statutaire de cette commission de conciliation va jusqu'à 2 mois. Laurent Cassier, le porte-parole de la liste de Paul Poignewa, des propos recueillis par William Lecrin. Nous sommes le vendredi et l'Amitié Sport, c'est avec vous, William Lecrin. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Hier soir, à la Fédération calédonienne de football s'est tenue une réunion de travail avec les clubs de Super League ainsi que les commissions d'organisation des compétitions provinciales et territoriales afin de valider la date de reprise des compétitions de football en Nouvelle-Calédonie. Dans nos studios, on accueille Steve Legge. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Fédération calédonienne de football. Alors, qu'avez-vous décidé lors de cette réunion ? Déjà, c'était une réunion assez longue où chacun a pu donner son avis, son ressenti sur la reprise de compétition. Où, il n'y a pas de décisions qui ont été arrêtées à ce jour, puisque de toute manière, la décision finale reviendra à chaque comité directeur pour les comités et à la fédération, au conseil fédéral pour la Super League. Donc, c'est prévu que chaque commission d'organisation des compétitions travaille dessus la semaine prochaine
un calendrier qui sera ensuite dévoilé à tous et pour validation de chaque comité directeur et mettre en place pour cette saison 2020. Donc le souhait de la Fédération calédonienne de football, c'est une reprise des championnats prévue au mois d'août pour se terminer en avril-mai 2021. Ça, c'est la préférence, oui, de la direction de la Fédération calédonienne de football, du département technique et compétition, parce que voilà, on peut difficilement réaliser un calendrier de championnat sur 5 mois. Habituellement, on en a 9. Donc, quand on a déjà sur 9 mois des recours, des intempéries qui reportent les matchs, des pannes d'avion ou autres, ou des demandes simplement des clubs pour des raisons de mariage ou de décès dans un club, ça peut arriver. Dans ce premier projet, on n'a pas la place de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie ce calendrier et ça permet plus de souplesse au cas où il y a ça. Et où malheureusement, à l'heure actuelle, on parle de Covid-19. S'il venait à avoir des cas autochtones sur le territoire, on partirait peut-être encore en confinement. Ça nous permettrait aussi de peut-être stopper un petit peu le championnat et pouvoir le reprendre derrière. Et quels sont les arguments des clubs pour ne pas accepter ce calendrier ? C'est l'envie de jouer et puis c'est l'envie de finir cette saison le plus rapidement possible. Ça, c'est le souhait des clubs de Super League qu'on peut comprendre. Hein. C'est légitime. Mais avant de penser à reprendre le chemin des terrains, les clubs doivent renouveler leur licence. Actuellement, ils sont près de 2300 licenciés sur les 10 300 inscrits. Oui, on a encore 8000 licenciés pas inscrits aujourd'hui, alors que normalement, on devrait peut-être en rester 1500 ou 2000. Donc là, j'invite aujourd'hui les clubs à venir s'inscrire, parce que si on doit redémarrer les compétitions, il faut être à jour de sa cotisation de licence, parce que c'est l'assurance aussi pour couvrir les clubs. Donc voilà, c'est aussi une raison aussi que la fédération met en avant, parce que on va dire en 15 jours, pour démarrer en juillet, c'est impossible pour la fédération d'absorber l'enregistrement de 8000 licences. Parce qu'il faut rajouter, pour les entraînements, il faut absolument être licencié. Oui, pour les entraînements, voilà, la licence, elle couvre aussi les séances d'entraînement. Donc voilà, il y a les clubs, il faut qu'ils viennent, puisque apparemment, on sait que beaucoup de clubs ont repris les entraînements. Il faut venir prendre les licences pour pouvoir être couverts pour les entraînements. Et là, ils n'auront que 2 mois pour régulariser leur situation. Là, oui, si on part sur un championnat repris en août, ils ont au moins 2 mois, oui, pour régulariser la situation. Mais on espère que ça sera fait avant, puisqu'ils peuvent venir dès la semaine prochaine commencer à enregistrer leur licence. Steve Legge, un mot sur la Coupe de Calédonie, avec une nouvelle formule proposée cette année. Oui, alors dans les échanges qu'on a eus hier soir aussi, il y a une formule qui a été proposée, qui a été demandée déjà depuis plusieurs années par les comités, c'est-à-dire de rajouter un 16e de finale, donc un tour supplémentaire pour la Super League, et ce qui ressemblerait plus à une vraie Coupe de Calédonie, un peu comme le modèle de la Coupe de France, où là, il y aurait plus de participants des divisions inférieures, première division et PH, contre les clubs de Super League. Combien de clubs Ça représenterait à peu près 8 sortants du Sud, 7 sortants du Nord et des îles, et donc les 10 clubs de Super League. Et Steve Legge, donc autre nouveauté, c'est la fédération a comme projet donc un championnat U18 fédéral. Est-ce que c'est possible cette année ? Oui, d'ailleurs on a mis en place, on a mis déjà un calendrier qui est prêt selon l'annonce du 14 juin, qui démarrait, on va dire, fin juin et qui se terminerait en décembre. Pour ce championnat fédéral U18. Ah oui, il y a 8 équipes engagées. Il y a une problématique, c'est la disponibilité des terrains. Oui, il y a cette problématique-là qu'on doit aborder avec les mairies, mais ça tombe bien parce qu'on a eu une réunion dernièrement où les mairies étaient présentes, où on a sollicité la DGS, donc M. Forest, qui va organiser une réunion entre les ligues de sport collectif et les mairies pour parler des disponibilités des terrains et des salles omnisports. Et dernière question, quelles sont les priorités des clubs de football ? Je pense que la priorité, déjà, pour eux, c'est déjà de venir faire leur licence. Je pense qu'il y a un grand besoin. Et puis surtout, je pense que leur priorité à eux, c'est de reprendre la compétition. Ils ont hâte de fouler à nouveau les terrains. Donc voilà. Mais pour cela, il faudra respecter un protocole que le gouvernement va nous donner de reprise des compétitions. Et vous espérez une reprise dès le 15 juin ? Si c'est possible, oui, parce que tous les sports collectifs l'espèrent. Donc, à l'annonce du 15 juin, on espère qu'ils vont nous autoriser à nouveau à reprendre les compétitions, oui, bien sûr. Steve Legge, président de la Fédération calédonienne de football, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'était l'invité sport. Merci de votre attention et à très bientôt sur nos ondes. Merci William. Fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent après-midi sur les antennes de la première.